Merci beaucoup. L'avenir est aussi à la relation. Donc, voilà, les fondations ont élu la Fondation de l'Avenir au sein de leur gouvernance, et ce qui donne quand même une note d'espoir sur le fait que l'ensemble des fondations et du mécénat en France veut mettre la rationalité scientifique et la santé au cœur de ses préoccupations. Donc on est à votre disposition pour avancer sur la propagation des bonnes idées de mécénat scientifique. Et puis, puisque pour en revenir au cœur du réacteur de la Fondation de l'Avenir, et que c'est notre fonctionnement même de mettre en relation les mécènes et les scientifiques, quoi de mieux que de conclure avec la présidente de notre conseil scientifique, Dr Carmen Capito, et le président d'un mécène important et du mécène du congrès, Christophe Bourret, président de la Matmut. Merci à vous deux. Après cette belle matinée, donc, nous avons la lourde tâche de conclure. Et tout ce qu'on a échangé ce matin m'évoque quand même que la Fondation de l'Avenir a une place très singulière dans le paysage de la recherche française. Celle d'un acteur qui apporte, entre autres actions, un soutien fort à la recherche en santé, avec, je pense, beaucoup de souplesse et beaucoup d'indépendance. Et elle complète pour certains l'action des grandes structures publiques, mais surtout pour d'autres, en soutenant des projets novateurs en prématuration, qui, sans elle, ne trouveraient pas toujours les moyens d'exister, dans un monde scientifique qui est devenu globalisé et très compétitif. Cette souplesse et cette indépendance est un modèle, je pense, assez unique, à mon sens, et permet d'assurer la continuité de certains programmes ou de donner leur chance à des idées nouvelles portées par des acteurs de la santé au plus proche des patients. Le conseil scientifique que je représente et que j'ai l'honneur de présider dans les suites du professeur Lemaire, qui est dans la salle, regroupe pour votre information, une dizaine de professionnels et scientifiques issus d'un panel représentatif de tous les acteurs de la santé et leurs alliés. Au-delà de son périmètre physique, est capable de convoquer encore plus d'experts pour évaluer l'ensemble des projets soumis à l'appel à projets phare annuel. Cette pluralité des expertises garantit la qualité scientifique, je pense, des projets et permet d'embrasser surtout les multiples dimensions de la santé. On a vu aujourd'hui, je pense que c'est un bel exemple, ce congrès. On part du soin, mais dans le soin, le diagnostic, l'accompagnement, la prévention, la réhabilitation et cela se traduit donc, grâce à cette richesse du conseil scientifique, par une grande diversité des recherches soutenues par la Fondation, médicales, paramédicales, précliniques, translationnelles, et allant de la chirurgie à la psychiatrie, à la santé mentale, et portée par des acteurs tant publics que privés. Et ça aussi, c'est une grande particularité. Je ne vais pas être très longue. Donc la mission de la Fondation est quand même est donc d'être un véritable catalyseur et je pense qu'il y a un jeune chercheur qui disait ça dans la matinée. C'est très important qu'elle garde sa place pour nous tous scientifiques et de continuer à augmenter sa visibilité auprès des différentes équipes.
Les jeunes sont d'ailleurs au cœur de notre action parce qu'ils représentent l'avenir et le Conseil scientifique a à cœur de soutenir autant que possible les projets portés par ces jeunes chercheurs pour que ce soit pour eux une sorte de tremplin, qu'ils continuent à être curieux et continuer à améliorer nos prises en charge. Rien de tout cela ne serait possible, évidemment, sans l'intérêt, la solidarité, la responsabilité, qui aboutit à la grande générosité des mécènes et des donateurs. Leur engagement est évidemment un socle pour notre action. Et en cela, je tiens à rassurer que le Conseil scientifique veille toujours à ce que chaque don soit utilisé au mieux pour financer les projets les plus pertinents et porteurs de progrès. Leur confiance est précieuse et nous avons à cœur de l'honorer par la rigueur et l'exigence de nos choix. Ce congrès a montré toute la vitalité de notre communauté et surtout la richesse apportée par la diversité des talents qui ont présenté aujourd'hui. Sur ce point, d'ailleurs, je voudrais souligner la qualité du directoire et de l'ensemble des équipes de la Fondation avec lesquelles on a toujours, nous, conseils scientifiques, plaisir à travailler. Cette collaboration est essentielle parce qu'elle garantit les orientations stratégiques et qui reposent sur une expertise et elles répondent aux enjeux, on espère, contemporains de la santé. Une belle illustration aujourd'hui, on est passé tout d'abord du soin avec la place du patient dans la recherche et les différentes facettes de cette réflexion importante de nos jours. Ensuite, la prévention à tous les niveaux, qui est un enjeu de santé publique majeur. Et à côté de cela, prendre le temps quand même de présenter l'évaluation de l'action de la Fondation pour mieux soigner par la mesure d'impact. Et enfin, la boucle est bouclée. Monsieur Savignac avait commencé la présentation en parlant de la naïveté numérique et de ses risques. Et Madame Buzyn nous rappelle l'importance de la science dans la réflexion sur les orientations de nos politiques de santé. Ces choix thématiques d'aujourd'hui traduisent la pertinence et les orientations fixées par ce directoire et leur mise en œuvre grâce au dialogue constant avec le Conseil scientifique, mais aussi tous les scientifiques soutenus. En conclusion, je pense que chacun repart avec la conviction que la Fondation de l'Avenir est un lieu où la science, la solidarité et l'audace se rencontrent, parce que la prise de risque est importante de temps en temps, se rencontrent pour toujours plus soutenir la route du mieux soigner. Et le Conseil scientifique a à cœur que chaque don trouve son sens. Je vous remercie. Merci. Donc je vais faire très court, moi, de mon côté. D'accord ? Je voulais simplement... je représente la Matmut, j'en suis président. Nous avons une fondation abritée, la fondation Matmut Paul Bento. Nous sommes mécènes de ce congrès et nous sommes fiers de l'être. Nous pensons que la recherche est un domaine qui d'abord est très consommateur d'argent et est aussi un des moyens quand même aussi à terme, normalement, de faire quelques économies dans le temps et d'accompagner malheureusement l'augmentation du budget de la santé en France. La prévention, pour nous, c'est capital, c'est même un enjeu. La Matmut a même axé sa communication sur le sujet. Et je pense que la prévention, qu'elle soit, nous, en tant qu'assureurs automobiles, assureurs de personnes en santé, ou même dans l'habitation, puisqu'on fait énormément de recommandations, elle accompagne la vie et elle peut être véritablement un facteur d'économie et de modes de consommation qui doivent changer également dans le temps en fonction du changement de l'environnement, de nos habitudes, de l'implication du numérique dans nos vies. Et c'est très important. C'est peut-être ça d'ailleurs le décalage aujourd'hui qu'on a entre les politiques
et les opérationnels, c'est cette absence de reconnaissance du changement qui s'opère. Et ce matin, je ne le dis pas en critique, mais j'ai senti cette peur du changement lié à l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est un choc, un vrai choc, qui va pour le coup avoir un impact réel sur notre société et notre façon de concevoir la société. Néanmoins, comme tout changement majeur qu'on a vécu depuis des décennies, on s'est rendu compte qu'on s'était fait peur et qu'au final, le changement s'est réalisé, mais a été plutôt dans le progrès, plutôt que dans la difficulté et la crainte du lendemain. J'ai entendu le contrôle de la donnée, c'est évidemment capital, mais je retiens aussi que c'est un facteur de prévention. Je vais donner un exemple sur l'intelligence artificielle parce qu'il m'est cher. Beaucoup de développement et de projets en financement de recherche vont sur l'imagerie et l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie. J'ai vu un dossier sur la détection de malformations cardiaques lors des échographies du 3e et du 5e mois, qui est aujourd'hui un des facteurs, un enjeu pour que l'ensemble des jeunes médecins puissent avoir un outil d'aide à la décision formidable lors d'une échographie et qui vont changer d'ailleurs la façon d'appréhender l'échographie, non seulement pour le médecin, mais aussi pour le patient qui va être accompagné beaucoup plus tôt. Ça, c'est une application très positive de l'IA qui, sur l'imagerie, est relativement en avance. Ensuite, l'intelligence artificielle, j'en sors un petit peu et je vais sur le numérique. Le numérique est un élément qui va nous accompagner dans les 30 prochaines années, et vous l'avez bien compris, nous avons des jeunes dans cette salle et nous avons des moins jeunes. La nouvelle génération est extrêmement connectée, et je crois que la prévention va être encore plus efficace si elle est bien menée sur ces nouvelles populations qui sont réceptives à ce mode de communication. Et qui va permettre, je pense, de mieux suivre l'ensemble des patients et d'avoir une prévention encore plus, aboutie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis après, je finirai simplement sur le premier point, la recherche clinique. Alors, la recherche clinique, c'est un des points. Il y a la phase 1, la phase 2, la FDA pour les États-Unis et l'autorité de tutelle européenne pour l'Europe. Et puis ensuite, on rentre sur ce qu'on appelle le first to man et on fait des essais cliniques sur les patients. Je crois que la question, ce qui se posait, c'est est-ce que le patient est au cœur du sujet? Il l'est complètement. Et pour le coup, la réglementation est en train de beaucoup évoluer pour que l'encadrement soit de plus en plus précis, qu'on évite les erreurs et qu'on le systématise jusqu'au préclinique, c'est-à-dire sur le testing animal où le bien-être animal doit être extrêmement respecté. Et je crois que la réglementation sera forte et continuera de l'être. Maintenant, il faut véritablement un bon équilibre entre le qualitatif et le quantitatif. C'est ça qui est important pour le patient. Voilà, donc je voulais remercier tous les intervenants, Madame la Ministre. Merci Marion pour ce superbe congrès. Et puis, je vous dis à l'année prochaine.